Punch Cave, c'est un jeu de punchage-dépunchage. Parce que vous le savez, hein, moi ce que j'aime c'est dépuncher dans les plateaux dans mes jeux neufs. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est que vous avez un nain, vous êtes un roi nain, chef d'un clan, vous avez un magot, et il va falloir que vous cachiez votre magot dans votre caverne pour le protéger au mieux, et vous allez envoyer un éclaireur dans les cavernes des adversaires pour aller leur piquer leur magot. D'accord ? La partie va se dérouler en 3 phases. La première phase, ça va être d'engager des pièges, d'acheter des pièges ou d'engager des gobelins et des sorcières pour protéger votre trésor. Acheter de l'équipement pour équiper votre éclaireur. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, on va puncher tous les jetons dans notre caverne. Donc les jetons de notre magot qui sont là. Tous ces jetons-là, les magots, on va tous les puncher dedans. Plus les éventuels pièges qu'on aura achetés. Bon, de toute façon, vous allez forcément en acheter. C'est une obligation. Une fois que vous aurez tout punché votre caverne, on va relever le plateau, comme ceci, pour que ça soit à face cachée par rapport aux autres joueurs. Toc. Et vous allez mettre la carte devant ici comme ça. Et la carte va servir à vos adversaires à se repérer où ils sont dans la caverne. D'accord ? Chaque joueur va commencer dans la caverne du suivant. Donc toi Yann, ton petit bonhomme bleu qui est là, ton éclaireur, tu vas l'envoyer dans la caverne de Louis. Okay. Tu rentreras par une des entrées qui sont représentées orange ou jaune. Toutes les entrées de tous les plateaux communiquent entre elles suivant la couleur. Donc toutes les entrées orange communiquent entre elles. C'est pas parce que tu commences chez Louis la partie que tu la finiras pas chez Antoine ou chez Alexis. D'accord ? Si tu es là, tu peux revenir sur une entrée orange de n'importe quel autre plateau. Ok ? Un tour de jeu, comment ça va se passer ? Vous avez votre éclaireur qui est là, il a un sac à dos avec dedans des pièces et des champignons. Les champignons, c'est votre potentiel de déplacement. C'est-à-dire qu'à votre tour de jeu, vous pouvez vous déplacer au maximum de 4 cases, parce que vous avez 4 champignons. Vous allez peut-être en perdre durant la partie, donc votre potentiel de déplacement se réduira au fur et à mesure du jeu. Vous avez 3 cœurs, c'est vos vies. Si un nain perd tous ses cœurs, il est mort. Si un nain perd tous ses champignons, il est mort aussi. C'est pas pour autant qu'il a perdu, parce qu'à la fin du jeu, on va comptabiliser tous les trésors qu'on a récupérés chez les adversaires, qu'on a mis dans notre coffre, et tous les trésors qui sont restés dans notre caverne et qui n'ont pas été trouvés. C'est pour ça qu'il faut cacher au mieux ces trésors dans sa caverne et aller piquer les trésors des autres. Et c'est pas parce que tu meurs que tu as perdu la partie. Ok, ça marche ? Donc, les déplacements. Tu as un potentiel de 4 au début. Te déplacer, tu as ton petit nain qui est là, te déplacer d'une caverne, d'une case, ça fait un déplacement. Quand tu te déplaces, si c'est une case vide comme ici, tu peux continuer ton déplacement. 1, 2, tu vas là, ça fait 3. À partir du moment où tu arrives sur un endroit, une cavité fermée, tu t'arrêtes et tu dépunches le jeton. Okay. Selon ce que tu vas trouver, il va se passer quelque chose. Si c'est un trésor, un jeton jaune ou un équipement, un jeton bleu, tu dois le mettre dans ton sac à dos. Okay. D'accord ? Si tu as de la place dans ton sac à dos, tu punches le jeton dedans. Si tu n'as pas de place dans ton sac à dos, tu dois enlever quelque chose, voilà, le mettre à la place. Okay. Tout ce que tu dépunches va tomber dans la caverne où tu étais. Donc ça va aller dans le coffre du joueur à qui appartient la caverne. D'accord. Pour toi, c'est valable de récupérer un diamant par rapport à une pièce. Et après, tu vas avoir des choix à faire parce que ton sac va être plus ou moins plein. Ok ? Si, par contre, tu te déplaces sur un endroit où il y a un piège, tu es obligé de t'arrêter. Ton déplacement sera terminé pour ce tour-ci. D'accord ? Et tu vas faire l'effet du piège. Ok ? Du coup maintenant, je vais vous expliquer le coffre qui est là et après la signification de chaque jeton. Ok ? Le coffre, à quoi il va servir ? À un moment donné, vous allez peut-être avoir trop de jetons puis assez de place dans votre sac à dos. Donc si tu continues, tu ne pourras plus prendre les jetons. Tu peux, et c'est la seule façon de revenir dans sa caverne, revenir dans ta caverne en empruntant un des passages de là où tu es pour venir sur ton coffre. Tu viens sur ton coffre, tu peux y mettre tous les trésors que tu veux dedans. Tu sécurises ce que tu as récupéré. D'accord ? Ce qui est dans ton coffre est acquis. Très bien. Pas totalement. Parce que les adversaires peuvent venir sur ton coffre à toi aussi. Et dans ce cas-là, si un adversaire vient sur ton coffre, il peut dépenser un champignon, il le jette, il le défausse, il aura un déplacement de moins pour la suite du jeu. Et du coup, il peut piocher un jeton dans ton sac. Et il va le récupérer dans son sac à dos. Qui devra après par la suite ramener dans son coffre pour le sécuriser. Ok ? Hop là, je casse tout. Donc voilà, donc je vais vous expliquer maintenant la signification de chaque jeton.
On va refaire la mise en place. Il doit rester une pièce quelque part. Ah ouais, c'est un champi qui reste. Ok. Donc les jetons. Vous avez 3 catégories de jetons, 3 couleurs. Des jetons jaunes, des trésors avec des numéros dessus, c'est ce que vous allez gagner à la fin de la partie. Donc les jetons jaunes, vaut mieux soit les piquer aux adversaires, soit les garder dans sa caverne pour les avoir en fin de partie. Si un nain ne meurt pas et qu'il en a encore dans son sac à dos, c'est gagné pour lui. Par contre, un nain qui meurt, tout ce qu'il y a dans son sac à dos, ça dégage. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être intérêt des fois à retourner à son coffre pour sécuriser tout son trésor. Ça, c'est les jetons jaunes. Les jetons bleus, ça va être soit de l'équipement, soit des diamants. Les diamants, c'est ce qui est le plus important dans le jeu, c'est ce qui va valoir le plus cher. Parce que chaque diamant va avoir la valeur, pour valeur, le nombre de diamants que tu as trouvé, plus le nombre de couleurs différentes. Par exemple, dans ce cas-là, ici, tu as 3 diamants, chaque diamant vaut 3, tu as 2 couleurs différentes, chaque diamant vaut donc 5. Là, tu vas avoir 15 points avec tout ça. D'accord. Donc le diamant, c'est précieux. Ouais. Donc c'est ce que tu as intérêt à cacher dans ton trésor et ce que tu as intérêt à aller piquer chez les autres. D'accord ? Les autres équipements, on a des potions. On récupère un point de vie. D'accord ? L'orbe magique nous permet d'avoir un champignon supplémentaire. Ça nous fera un déplacement de plus. Ça peut être intéressant quand on est en galère. Et le parchemin te permet de te déplacer sur n'importe quel emplacement vide de n'importe quelle caverne. Même le tien? Même le tien. Enfin, toi tu peux être jamais dans ta caverne, mais tu peux être aux entrées de ta caverne pour revenir à ton coffre par exemple. Pour revenir à ton coffre plus rapidement, tu utilises ton parchemin, tu reviens à ton entrée proche de chez toi et après tu vas à ton coffre. Là c'est super utile pour quand tu as plein de trésors, revenir le plus rapidement et le ramasser. Et les derniers jetons qu'on a, c'est les jetons pièges. Hop. Alors les jetons pièges, tu as le piège à loup, celui-ci, tu perds un point de vie. Le gobelin, tu perds un point de vie mais tu peux le soudoyer en lui donnant un trésor. Peu importe la valeur du trésor. Le trésor que tu vas donner au gobelin, il va le rapporter à son maître, ça va aller dans le coffre du joueur chez qui tu es. D'accord ? Donc forcément, si tu donnes une pièce de 1, c'est pas trop encore pénalisant. Si tu donnes un 4 ou un 6, là ça fait mal. La sorcière, c'est la même chose, tu perds un cœur ou tu lui donnes un équipement, donc un jeton bleu. Là c'est pareil, tu donnes un champignon, tu auras un déplacement de moins, tu donnes un diamant, tu donnes plein de points à l'adversaire. Le dernier piège, le troll, lui c'est le super méchant, il te fait perdre 2 points de vie. Ou tu lui donnes 2 jetons comme tu mixes comme tu veux. Ok ? Tout est résumé là sur la petite carte d'aide de jeu. J'ai expliqué les objets, les pièges, et il reste encore 2 jetons rouges que je ne vous ai pas expliqués, ce sont les éboulis. Donc tout le monde en a 2 chacun au début, et tout le monde a un golem au début aussi. L'ébouli, c'est un piège, il est rouge, il va juste stopper le déplacement. Tu perds pas de points de vie, mais tu arrêtes ton déplacement. Tu tombes sur un ébouli, hop, tu arrêtes ton déplacement. On place l'ébouli à la place pour se rappeler où il est, c'est tout. Le golem, c'est la même chose que l'ébouli, sauf qu'il te fait perdre un point de vie. Il te tape dessus. Et il reste en place, le golem. Okay. Donc dans la caverne, à chaque fois que quelqu'un va vouloir repasser par là, il va perdre un point de vie. Ouais. Donc ton golem peut te servir à protéger. Ça sert à bloquer quand même bien. Ça sert à bloquer. Le passage. Ok, ça marche ? Eh ben, je vous ai tout expliqué. Le jeu s'arrête quand il n'y a plus qu'un seul nain en vie, ou quand une caverne a totalement été découverte. J'ai 2-3 questions. Vas-y, pose. Alors, pour les déplacements, Ouais. on se déplace, on a 4 déplacements, Oui. on s'arrête pour faire une recherche. Oui. Dès qu'on est qu'au 3e, Oui. il reste encore un déplacement après la recherche. Alors, ça dépend sur quoi tu tombes. Si tu tombe tombes sur sur un un... trésor. Tu peux continuer. Je peux continuer. Si je tombe sur un obstacle, je Tu es m'arrête. obligé de t'arrêter. D'accord. Donc on peut aller sur une autre case et faire 2 recherches dans le même tour. Ah par ouais, exemple, tout à fait. ou 4, À chaque fois que tu tombes sur du trésor ou du diamant, tu continues à... À chaque fois que tu tombes pas sur du rouge, tu continues ton déplacement. 4 recherches de trésors. Si tu tombes bien. D'accord. Ok. Tout à fait. Deuxième question. Ouais. Quand on vient sur le coffre Oui. et qu'on a encore des pièces de 1, on peut Oui. s'en débarrasser. Tu peux les mettre dans ton coffre aussi. On peut les mettre dans son Voilà. coffre, comme ça au moins c'est capitalisé. Voilà. On a de la place, on les laisse pas aux voisins. Voilà. Alors après, les pièces de 1 sont bien aussi si tu tombes sur un gobelin. Parce que là, C'est tu vrai. donnes que 1 à l'adversaire. Si tu as que du gros, tu vas donner du gros à l'adversaire. Ok. Donc toi, quand tu vas sur ton coffre, ça te coûte pas de champignons. Si tu vas sur le coffre d'un adversaire, ça te coûte un champignon pour braquer son coffre. Ok. Et D'accord. du coup, d'où ma troisième question. Oui. Est-ce qu'on peut regagner des champignons On ne peut pas regagner des champignons à part avec l'arme qui est là. Il n'y a que ça, il n'y a pas de moyen Ou de alors, s'il y a récupérer un adversaire qui a dans son coffre des champignons que tu as largués, on peut que tu le retomber pioches, dessus. tu peux retomber dessus. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Vous savez tout.